Qui ne se souvient pas de cette chanson populaire qui a marqué le début de la télé-réalité québécoise? Depuis 2002, les émissions de divertissement se sont succédées les unes après les autres. Mixmania, Phénomia, Star Academy, Karaoklips, Love Story et Occupation Double ont fracassé plusieurs records de codes d'écoute. Grâce à ces émissions, plusieurs participants ont été propulsés dans le milieu artistique. Un des plus grands adeptes de la télé-réalité au Québec serait Eduardo Castagneto de Mixmania. Il a participé à 5 émissions de télé-réalité, dont 2 en Europe, avant de devenir un personnage marquant à Love Story. Ayant eu la visibilité que j'ai eue pendant 2 mois, la suite avec les médias, déjà que je travaillais sur mon album avant, ça m'a donné un petit coup de pouce. Aussi avoir gagné une maison qui vaut 325 000 maintenant une fois placée, c'est presque un demi-million. C'est comme si plus que ce que j'aurais pu rapporter même en ayant fait un disque et en ayant vendu des millions de copies ici au Québec. La télé-réalité a été une opportunité très avantageuse également pour Julie Saint-Pierre, anciennement de Mixmania. Suite à sa victoire avec le groupe Aucun Regret en 2002, elle a eu la chance d'animer Phénomia et elle occupe aujourd'hui un poste d'animatrice radio au sein de l'équipe d'Énergie 94.3 à Montréal. Moi, ça a été facile de monter, ça a été facile d'atteindre un certain niveau. Pour moi, le défi aujourd'hui, c'est de rester là. Lorsque Star Academy a fait son entrée au petit écran en 2003, Production J a su révéler, et ce durant 3 années consécutives, les grands noms que l'on connaît aujourd'hui, tels que Wilfred Leboutillier, Marie-Hélène Thibert et Émilie Bégin. Des 42 académiciens qui ont évolué à la Maison de Sainte-Adèle, 2 d'entre eux ont développé plus que l'amour pour la musique. On s'est rencontrés aussi sur Star Academy, donc pour nous, c'est du positif. Absolument, oui. Pour Marie-France Lettre de Star Academy 2004, tout ne s'est pas déroulé nécessairement comme prévu. Est-ce que les producteurs auraient négligé son image? Oui, ils ont changé mon apparence et contre mon gré. Que penser aussi de ce que les producteurs ont montré sur sa personnalité? J'étais là pendant 4 semaines et les cassettes, je suis pas là ben souvent. On m'a pas montré beaucoup dans les émissions et ça, c'est quand les gens nous voient pas à la télévision, dans une émission quotidienne, ils se disent « Ah, c'est parce qu'elle va pas bien. » Et puis les fois où on m'a montré, je suis en train de pleurer. Fait que là, j'ai dépressive au coton dans la tête du monde. Le public joue également tout un rôle dans cette histoire. Autant il peut être enrichissant, mais autant il peut être dérangeant et même destructif pour les artistes. En sortant, c'est difficile. C'est vraiment difficile parce que c'est tout nouveau. C'est tout récent. Tu t'en vas au dépanneur, tu es reconnu partout. Dans mon cas, moi, ça m'a pris vraiment 1 année où ça a été plus tranquille après, de faire le point, de faire le vide, de réaliser tout ce qui s'est passé. Avoue que c'est quand même flyé de se faire dire « T'étais pas ma préférée, hein? Mais tu peux me signer un autographe pareil, là. » OK, avec amour, tu sais? Ou tu sais, dans l'ascenseur pour aller travailler, puis là, il y a des gens qui sont comme ça, tu sais. C'est toi, hein? Ça a pas marché. T'étais bien bonne pareil, là. Moi, j'aime pas ça, le rock, là. Mais je connais du monde qui t'aimait bien gros. C'est affreux de dire ça à quelqu'un! Il y avait des rumeurs que j'étais une lesbienne, coquée, enceinte. Écoute, c'était capoté, tu sais. Est-ce que c'était payant de participer à Star Academy? Tu vois dans mon modeste appartement que non. Et finalement, la télé-réalité a permis à plusieurs de réaliser leurs rêves, mais ce n'est pas fini pour eux, ce n'est qu'un début. Mon album va être lancé d'ici 2008. On a commencé tout ce qui est niveau promotionnel. Si tu veux viser très haut, je pense qu'il faut que tu vises le top parce que sinon tu restes toujours au même niveau. Oui. René Angélil le dit toujours, comme Elvis Gratton d'ailleurs, « Think big ». Mon rêve, c'est d'avoir mon talk show à 30 ans. Ça, j'aimerais beaucoup ça. Puis, évidemment, continuer à concilier radio, télé et musique. Michael Ouellet pour la Cité collégiale, Montréal. Je te dis... Je te raconte une joke maintenant. Hey Mike, tu sais, c'est l'histoire d'un gars qui rentre dans un bar, sort de l'autre. Niaiseux! Et puis là, on coupe au montage. Hey Mike, on garde ça. Puis là, tu coupes toute la joke, puis t'es niaiseux. Hey, là, j'ai l'air baveuse.